Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer nos histoires. La pluie frappait violemment contre les vitres du penthouse, créant un son hypnotique qui résonnait dans l'appartement silencieux. J'étais perdu dans les bras d'Ethan, ressentant la chaleur de sa peau contre la mienne, nos cœurs battant en parfaite synchronie. Ses mains parcouraient mon visage avec une douceur qui contrastait avec l'intensité de son regard bleu-gris. « Oliver !» murmura-t-il mon nom comme une prière, et je sentis un frisson parcourir toute ma colonne vertébrale. À cet instant, avec la tempête rugissant à l'extérieur et nous deux enlacés sur le canapé en cuir italien, je sus que ma vie avait changé à jamais. L'homme le plus puissant de San Francisco, le génie derrière 3 entreprises milliardaires, me tenait comme si j'étais la chose la plus précieuse au monde. Mais comment en était-on arrivé là? Comment un simple étudiant en journalisme avait-il conquis le cœur de l'homme le plus inaccessible de la côte ouest? Voici notre histoire, et elle a commencé 3 mois plus tôt, par une matinée ensoleillée de septembre. Je m'appelle Oliver Matthews, et jusqu'à il y a quelques mois, j'étais juste un étudiant luttant pour terminer sa maîtrise en journalisme à UC Berkeley. À 25 ans, je partageais un petit appartement avec 2 colocataires, je survivais à base de ramen instantané, et mon plus grand luxe était un café spécial le dimanche à la cafétéria du campus. Ma vie était prévisible. Des cours le matin, un travail à mi-temps l'après-midi dans un magazine en ligne local et des nuits consacrées à ma thèse sur l'influence des médias dans la formation de l'opinion publique. Ce n'était pas glamour, mais c'était ma vie. Et j'étais satisfait de cette routine jusqu'au jour où tout a changé. C'était un mardi ordinaire lorsque je reçus un courriel qui fit bondir mon cœur. L'expéditeur était Sarah Chen, assistante exécutive de Blackstone Industries. L'objet, proposition de travail, biographie autorisée. Je relus le courriel 3 fois avant de croire ce que je voyais. Ethan Blackstone, le PDG et fondateur de l'entreprise technologique la plus valorisée de la région, cherchait quelqu'un pour écrire sa biographie autorisée. Et, par un miracle de l'univers, mon nom lui était parvenu grâce à un article que j'avais écrit sur les startups émergentes de la Silicon Valley. Le rendez-vous fut fixé pour le jeudi à 14 h au dernier étage de la Blackstone Tower, au cœur du quartier financier de San Francisco. Je passai les 2 jours suivants à tout rechercher sur Ethan Blackstone, de son enfance dans une famille de classe moyenne à Portland, à son ascension fulgurante dans le monde de la technologie. À 32 ans, il avait déjà fondé et vendu 2 entreprises avant de créer Blackstone Industries à 27 ans. L'entreprise avait débuté en développant des logiciels de cybersécurité et s'était rapidement diversifiée dans l'intelligence artificielle et l'analyse de données. En 5 ans, elle était devenue l'un des principaux concurrents de géants comme Google et Microsoft. Mais ce qui m'intriguait le plus, c'était le peu d'informations personnelles disponibles. Ethan Blackstone était notoirement discret, donnait rarement des interviews, et sa vie personnelle était un mystère. Il y avait des rumeurs de relations avec quelques célébrités et héritières, mais rien de confirmé. C'était une énigme enveloppée dans des costumes coûteux et un succès entrepreneurial. Le jeudi, j'arrivais à la Blackstone Tower avec 20 minutes d'avance, vêtu de mon unique costume, une pièce achetée en solde pour ma remise de diplôme, et portant une pochette avec mon CV et quelques échantillons de travail. L'immeuble était impressionnant. 40 étages de verre et d'acier s'élevant majestueusement contre le ciel bleu de San Francisco. L'ascenseur monta silencieusement jusqu'au 40e étage, où je fus accueilli par Sarah Chen, une femme asiatique élégante d'une 30aine d'années, portant un blazer impeccable et dégageant une efficacité professionnelle. « Monsieur Matthews », me salua-t-elle avec un sourire cordial, « Monsieur Blackstone vous attend. » Nous traversâmes un couloir orné d'œuvres d'art contemporaine jusqu'à une salle de réunion aux parois de verre offrant une vue imprenable sur la baie. Mais toute la splendeur du décor s'évanouit lorsque la porte s'ouvrit et que je le vis. Ethan Blackstone se tenait près de la fenêtre, les mains dans les poches d'un pantalon de costume parfaitement taillé, observant la ville en contrebas. Lorsqu'il se tourna pour me saluer, j'eus l'impression que tout l'air avait été aspiré de mes poumons. Il était encore plus impressionnant en personne que sur les rares photos disponibles en ligne. Grand, il devait mesurer environ 1,85 m avec des épaules larges qui remplissaient parfaitement sa chemise blanche. Ses cheveux châtains foncés étaient impeccablement coiffés avec quelques mèches rebelles
qui lui donnait un air légèrement désordonné, comme s'il avait passé la main dans ses cheveux en travaillant. Mais ce furent ses yeux qui m'hypnotisèrent. Un bleu-gris intense, comme le ciel avant une tempête, qui semblèrent me transpercer, analysant chaque détail de mon apparence et de ma personnalité d'un seul regard. « Oliver Matthews », dit-il en me tendant la main. Sa voix était grave et enveloppante, avec un léger accent révélant ses origines dans l'Oregon. « Ravi de vous rencontrer. »« Le plaisir est pour moi, Monsieur Blackstone », répondis-je en serrant sa main. Sa poignée était ferme et chaude, et dura quelques secondes de plus que ce qui serait considéré comme professionnel. « Ethan », corrigea-t-il en indiquant une chaise à la table. « Asseyez-vous, je vous prie. Voulez-vous quelque chose à boire? Café, eau, soda? Un café serait parfait, merci. » Il fit un geste presque imperceptible à Sarah, qui quitta discrètement la pièce. Nous restâmes seuls, et je ressentis une étrange tension dans l'air, comme une courant électrique invisible traversant l'espace entre nous. Ethan s'assit en face de moi, croisa les doigts sur la table et m'observa avec ses yeux pénétrants. Pendant un instant, j'eus l'impression d'être auditionné pour un poste bien plus important que celui d'écrivain. « J'ai lu votre article sur Next Wave Robotics », commença-t-il, faisant référence à un article que j'avais écrit sur une start-up prometteuse. Votre approche était différente, alors que d'autres journalistes se sont concentrés uniquement sur les aspects techniques et financiers. Vous avez exploré l'histoire humaine derrière l'entreprise, la passion des fondateurs, leur motivation, leur sacrifice personnel. Je sentis mon visage s'échauffer sous le compliment. Je crois que toute grande entreprise a une âme, une histoire émotionnelle qui la définit. Les chiffres et la technologie sont importants, mais ce sont les gens qui donnent vie à l'entreprise. Il sourit pour la première fois, et l'impact fut dévastateur. Son sourire transforma complètement son visage, révélant des fossettes absentes, des photos officielles, et faisant briller ses yeux d'une lueur chaleureuse. « Exactement, » dit-il en se penchant légèrement en avant. « C'est pourquoi vous êtes ici. » Sarah revint avec le café, servi dans une tasse en porcelaine fine qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel, et quitta à nouveau la pièce, nous laissant dans notre bulle privée. « Je vais être direct, Oliver », poursuivit Ethan, et quelque chose dans son ton me fit prêter une attention totale. « J'ai besoin de quelqu'un pour raconter mon histoire. La véritable histoire, pas la version aseptisée publiée par les médias financiers. Mon entreprise est à un tournant crucial. Nous sommes sur le point de lancer une technologie qui va révolutionner la façon dont les gens interagissent avec l'intelligence artificielle. Mais avant cela, je veux que le monde sache qui je suis vraiment. » Je pris une gorgée de café, qui était parfait, et essayai de digérer ce qu'il disait. Et pourquoi moi? Je ne veux pas paraître ingrat, mais il y a des journalistes et des écrivains bien plus expérimentés qui pourraient faire ce travail. Ethan resta silencieux un long moment, ses doigts tapotant doucement la table. Quand il parla, sa voix avait une qualité différente, plus vulnérable. « Parce que vous voyez les gens, Oliver. J'ai lu tous vos articles disponibles en ligne après que Sarah a trouvé votre nom. Vous ne jugez pas, vous observez simplement et racontez la vérité avec compassion. C'est ce dont j'ai besoin. » Il y avait quelque chose dans ses yeux à cet instant. Une fragilité qui contrastait radicalement avec son image publique de PDG impénétrable. Je ressentis une douleur dans la poitrine, une étrange envie de le protéger, ce qui était absurde étant donné qu'il pouvait probablement acheter tout ce que j'avais touché dans ma vie. « Qu'avez-vous exactement en tête ?» demandai-je. « Un accès total », répondit-il sans hésiter. « Vous passerez du temps avec moi au travail, chez moi, vous rencontrerez ma famille, mes amis proches, je veux que vous suiviez ma routine, que vous compreniez comment je pense, comment je prends des décisions. En échange, vous aurez une liberté éditoriale complète. Je ne censurerai rien de ce que vous écrirez. » Mon esprit s'emballa. C'était une opportunité incroyable, le genre de projet qui pourrait lancer ma carrière de manière définitive. Mais quelque chose dans l'intensité de son regard, dans la façon dont il prononça « accès total », me fit me demander si j'étais prêt pour ce que cela impliquerait. « Combien de temps pensez-vous que cela prendra ?» demandai-je, essayant de rester professionnel. « 3 mois, peut-être 4. Cela dépend de jusqu'où nous irons. » Il marqua une pause, ses yeux ne quittant jamais les miens. « Et pour être clair, vous serez très bien rémunéré. 300 000 $,
plus un bonus de 50 000 si le livre est publié avant le lancement de notre nouveau produit. Je faillis m'étouffer avec mon café. C'était plus d'argent que je gagnerais en 3 ans dans mon emploi actuel. Ai-je besoin d'un peu de temps pour y réfléchir? Parvins-je à dire. Bien sûr. Ethan se leva, marchant à nouveau vers la fenêtre. Mais Oliver, dit-il sans se retourner, je veux que vous sachiez que ce ne sera pas une biographie ordinaire. Si vous acceptez, vous découvrirez des parties de moi que je n'ai jamais montrées à personne. Vous verrez mes démons, mes vulnérabilités, mes peurs. Êtes-vous sûr d'être prêt pour cela? Il y avait quelque chose dans la façon dont il prononça ces mots qui me fit frissonner. Pas de peur, mais d'anticipation. Je me levai et marchai jusqu'à lui. De près, je pouvais sentir son parfum. Quelque chose de boisé et sophistiqué qui s'accordait parfaitement avec sa personnalité. « Monsieur Black, Ethan, me corrigeai-je, chaque personne a une histoire qui mérite d'être racontée. Si vous êtes prêt à me confier la vôtre, alors j'accepte. » Il se tourna pour me faire face, et pendant un instant, nous restâmes là, debout, très proches l'un de l'autre, avec la ville s'étendant à nos pieds à travers la fenêtre. Ses yeux parcoururent mon visage comme s'il mémorisait chaque détail. « Parfait, » dit-il enfin, tendant à nouveau la main. « Bienvenue dans ma vie, Oliver Matthews. » Lorsque nos mains se touchèrent cette fois, je ressentis une décharge électrique parcourir mon bras. À la façon dont ses yeux s'écarquillèrent légèrement, je sus qu'il l'avait senti aussi. Ce n'était que le début, mais d'une manière ou d'une autre, je savais déjà que les mois à venir changeraient ma vie d'une manière que je ne pouvais même pas imaginer. Et en repensant à cet instant, je me rends compte que, debout dans cette salle de réunion, avec vue sur San Francisco, j'étais déjà en train de tomber amoureux d'Ethan Blackstone. L'aventure ne faisait que commencer. Si vous suivez cette histoire, dites-moi dans les commentaires, qu'avez-vous pensé de cette première rencontre entre Oliver et Ethan? Quelle première impression avez-vous eue du milliardaire Ethan Blackstone? Votre avis est très important pour moi. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon de préparatifs et d'anxiété. J'informai l'université que j'aurais besoin d'un congé temporaire pour un projet spécial, j'organisais ma petite vie pour les mois à venir et essayais de ne pas trop penser à ce dans quoi je m'étais engagé. Ethan m'avait envoyé un emploi du temps détaillé par l'intermédiaire de Sarah. Nous commencerions le lundi suivant, à 7 heures du matin, dans son appartement à Pacific Heights. L'idée était de suivre sa routine matinale, puis de me rendre au bureau pour observer comment il menait ses affaires. Lorsque j'arrivai à l'adresse indiquée, un élégant immeuble de style victorien converti en appartement luxueux, je sentis mon estomac se nouer de nervosité. Le portier, un homme distingué d'âge moyen, me salua par mon nom et me dirigea vers l'ascenseur privé menant au penthouse. Les portes s'ouvrirent directement dans le vestibule de l'appartement d'Ethan et je restai momentanément figé. L'espace était absolument époustouflant. Haut plafond, immenses fenêtres, offrant une vue panoramique sur la baie, décoration minimaliste mais sophistiquée dans des tons de gris, blanc et bleu marine. « Vous êtes en avance », dit une voix derrière moi. Je me retournai et sentis ma respiration s'arrêter. Ethan sortait de ce que je supposais être sa chambre, vêtu uniquement d'un pantalon de survêtement gris tombant bas sur ses hanches. Son torse nu révélait un physique qui n'était définitivement pas dû à une simple chance génétique. Des muscles définis, mais pas exagérés, une peau légèrement bronzée, une ligne de poils sombres disparaissant à la ceinture du pantalon. « Désolé », parvins-je à balbutier, détournant le regard. « Vous avez dit 7 heures. » Il rit, un son grave et sincère qui résonna dans l'appartement. « C'est vrai. Je ne m'attendais juste pas à ce que vous soyez si ponctuel. La plupart des gens arrivent avec au moins 15 minutes de retard. J'ai l'habitude d'arriver en avance. » murmurai-je, évitant toujours de le regarder directement. Une qualité admirable. Je perçus dans son ton qu'il s'amusait de mon inconfort. Je vais mettre une chemise. Faites comme chez vous. Explorez si vous voulez. La cuisine est là-bas. Il y a du café frais si ça vous intéresse. Il disparut dans sa chambre, et je pus enfin respirer normalement. Je me dirigeais vers la cuisine, une œuvre d'art en marbre blanc avec des appareils électroménagers de pointe. Je me servis une tasse du meilleur café que j'ai jamais goûté et tentai de me ressaisir. « Mieux ?» demanda Ethan quelques minutes plus tard.
maintenant vêtu d'une chemise bleu clair qui faisait ressortir ses yeux et d'un pantalon de costume sombre. « Beaucoup, » répondis-je, et il sourit de cette manière qui faisait chavirer mon estomac. « Parfait. Alors, commençons ?» Les jours suivants établirent une routine qui devint rapidement familière. J'arrivais à 7 heures, nous prenions le café ensemble pendant qu'il vérifiait ses courriels urgents, puis nous nous rendions au bureau où j'observais ses réunions, ses appels importants et ses décisions d'affaires. Ethan était fascinant à observer en action. Il avait un esprit incroyablement vif, capable de traiter des informations complexes en quelques secondes et de prendre des décisions impliquant des millions de dollars avec un calme impressionnant. Mais je remarquais aussi de petits détails qui humanisaient le puissant PDG. La manière dont il tapotait des doigts quand il était concentré. La légère courbure de ses lèvres quand quelqu'un disait quelque chose d'intelligent. La façon dont il passait la main dans ses cheveux quand il était stressé. À la 3e semaine, nous commençâmes à avoir nos premières conversations vraiment personnelles. C'était un vendredi après-midi et nous étions dans son bureau après que tous les employés étaient partis. La ville commençait à s'illuminer à l'extérieur, créant une atmosphère romantique que je m'efforçais d'ignorer. « Parlez-moi de votre famille » demandai-je, mon enregistreur discrètement posé sur la table entre nous. Ethan resta silencieux un long moment, jouant avec un presse-papier entre ses doigts. Quand il parla, sa voix avait une qualité différente, plus douce. « Mes parents vivent toujours à Portland. Mon père est comptable, il a travaillé dans la même entreprise pendant 30 ans. Ma mère est institutrice à l'école primaire, récemment retraitée. » Il sourit, mais il y avait une tristesse dans ses yeux. « Des gens bien, travailleurs, qui n'ont jamais vraiment compris ce que je fais ou pourquoi je le fais. Ils doivent être fiers de votre succès, » observai-je. « Je suppose qu'ils le sont, mais ils sont aussi inquiets. Ils pensent que je travaille trop, que je n'ai pas d'équilibre dans ma vie. » Il me regarda directement. « Peut-être qu'ils ont raison. Et les relations? Petites amies, épouses? » La question m'échappa avant que je puisse me retenir, et je le regrettais immédiatement. Ce n'était pas seulement de la curiosité professionnelle, il y avait un besoin personnel de savoir qui m'effrayait. Ethan haussa un sourcil, un sourire jouant sur ses lèvres. « Curieux, Oliver ?» Je sentis mon visage s'échauffer. « C'est pour le livre. Les gens voudront en savoir plus sur votre vie personnelle. »« Bien sûr, » dit-il, mais son ton suggérait qu'il ne croyait pas totalement à ma justification. J'ai eu quelques relations sérieuses. Aucune n'a abouti au mariage. Le problème, c'est qu'il est difficile de trouver quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. Il y avait une vulnérabilité sincère dans sa voix, qui me donna envie de le réconforter. Ça doit être très solitaire. Parfois, admit-il, mais je m'y suis habitué. C'est plus sûr comme ça. Nous passâmes les 2 heures suivantes à parler de son enfance, de ses premiers projets, des échecs qui avaient précédé ses succès. Ethan parlait avec une honnêteté qui me surprit, partageant des peurs et des insécurités qui contrastaient avec son image publique confiante. Quand je rangeais enfin mon enregistreur, il faisait nuit noire. Nous étions tous les deux détendus par la conversation intime, et il y avait une intimité dans l'air qui me rendait légèrement étourdi. « Merci pour aujourd'hui », dis-je en commençant à rassembler mes affaires. C'était éclairant. « Oliver », appela-t-il mon nom alors que j'étais presque à la porte. Je me retournai pour le trouver debout derrière le bureau, les mains posées sur la surface, m'observant avec une intensité qui fit battre mon cœur plus vite. « Vous avez des plans pour le dîner ?» La question me prit au dépourvu. Non, en fait. « Parfait. Je connais un endroit. Rien de chic, juste de la bonne nourriture. Intéressé ?» J'aurais dû dire non. C'était une ligne que nous ne devions pas franchir. Auteur et sujet maintenant une distance professionnelle. Mais la façon dont il me regardait, l'espoir subtil dans sa voix, rendit impossible de refuser. « Oui, » répondis-je, « j'adorerais. » Le restaurant qu'Ethan choisit était une petite trattoria italienne à North Beach, le genre d'endroit qu'on pourrait manquer si on ne savait pas qu'il existait. Rien à voir avec les établissements coûteux et prétentieux auxquels je m'attendais. « Je viens ici depuis mes premiers jours à San Francisco », expliqua-t-il, alors que le propriétaire, un vieil Italien nommé Giuseppe, le saluait comme un vieil ami. La nourriture me rappelle un endroit où ma grand-mère m'emmenait quand j'étais enfant. Nous nous assîmes à une table dans un coin, éclairée par des bougies et donnant sur une rue tranquille.
L'atmosphère était intime, romantique, et je devais me rappeler constamment que c'était pour le travail. « Parlez-moi de vous maintenant », dit Ethan après que nous ayons commandé. « Où avez-vous grandi? Votre famille? »« Portland aussi, par coïncidence, » répondis-je en prenant une gorgée du vin rouge qu'il avait choisi. « Mais du côté moins privilégié de la ville. Mon père travaille dans la construction, ma mère est coiffeuse, j'ai une petite sœur, Emma, qui termine le lycée. » « Et qu'est-ce qui vous a conduit au journalisme? » « J'ai toujours aimé les histoires. Enfant, j'inventais des récits élaborés sur les gens que je voyais dans la rue, imaginant leur vie, leurs rêves, leurs problèmes. Je ris, un peu gêné. Ma mère disait que j'étais trop curieux pour mon propre bien. « Et elle avait raison ?» demanda-t-il, ses yeux brillants d'un intérêt sincère. « Probablement, admis-je. Parfois, je mets mon nez là où je ne devrais pas. Comme maintenant, la question me fit m'arrêter, la cuillère de soupe figée à mi-chemin vers ma bouche. « Que voulez-vous dire ?» Ethan se pencha en avant, posant les coudes sur la table. Nous étions maintenant si proches que je pouvais sentir son parfum, voir les petites rides autour de ses yeux. « Vous mettez votre nez dans ma vie d'une manière que personne d'autre n'a faite. Vous posez des questions qui m'obligent à regarder des parties de moi-même que je préférerais garder enfouies. » Il y avait quelque chose dans son ton que je ne pouvais pas déchiffrer. « Si vous vous sentez mal à l'aise, je peux... »« Non !» interrompit-il rapidement. « Ne vous arrêtez pas. C'est étrange, mais c'est libérateur. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de pouvoir être honnête avec quelqu'un. » Le dîner dura 3 heures. Nous parlâmes de tout et de rien. Livres préférés, films, voyages, rêves d'enfance. Ethan était intelligent et drôle, bien plus détendu en dehors de l'environnement corporatif. Je me surpris à oublier complètement qu'il était milliardaire, le voyant uniquement comme un homme intéressant et attirant qui semblait sincèrement intéressé par ce que j'avais à dire. Quand nous quittâmes enfin le restaurant, la nuit était fraîche et claire. Nous marchâmes lentement vers la voiture, aucun de nous pressé de mettre fin à la soirée. « Merci », dis-je en arrivant à sa Tesla noire. « C'était une soirée merveilleuse. »« Pour moi aussi », répondit-il en se tournant pour me faire face. Nous étions debout sur le trottoir, sous la lumière douce d'un réverbère, et pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. Ses yeux parcoururent mon visage, s'attardant sur mes lèvres pendant une seconde qui sembla une éternité. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. « Oliver !» murmura-t-il mon nom, faisant un pas plus près. Pendant un instant terrible et magnifique, je pensais qu'il allait m'embrasser. Tous mes instincts me criaient de m'approcher, de combler la distance entre nous. Mais alors, la réalité revint comme un seau d'eau froide. « Je devrais y aller », dis-je rapidement, reculant d'un pas. « Il est tard, et demain nous avons cette réunion tôt. » Quelque chose changea dans ses yeux. Déception, peut-être, ou soulagement. « Bien sûr, je vous ramène chez vous. Pas besoin, je peux prendre un Uber. » Oliver. Sa voix était ferme maintenant, retrouvant son ton professionnel. Montez dans la voiture. Le trajet jusqu'à mon appartement fut silencieux, chargé d'une tension que ni l'un ni l'autre n'était prêt à reconnaître. En arrivant, je murmurai un « merci » rapide et sortis avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je ne pouvais m'empêcher de penser à la façon dont il avait prononcé mon nom, à ce moment où nous avions presque... Je secouai la tête, essayant de chasser ses pensées. C'était mon travail, rien de plus. Je ne pouvais pas laisser mes sentiments personnels tout compliquer. Mais en fermant les yeux, la dernière chose que je vis fut le visage d'Ethan éclairé par la lumière du réverbère, et la première chose à laquelle je pensais en me réveillant le lendemain matin fut lui. Les semaines suivantes furent une montagne russe émotionnelle. Pendant la journée, nous maintenions un professionnalisme prudent, mais il y avait des moments, un regard prolongé, un contact furtif, un rire partagé, qui faisait trembler mon monde. Ethan commença à m'inclure dans des événements sociaux, des dîners d'affaires, et même dans certaines occasions personnelles avec ses rares amis proches. Je me disais que tout cela était pour le livre, qu'il me donnait l'accès total, promis, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il me présentait aux gens, dont il s'assurait toujours que je sois à ses côtés, qui suggérait autre chose. Le tournant arriva un jeudi pluvieux. Nous travaillions tard dans son bureau lorsque la secrétaire frappa à la porte. « Monsieur Blackstone, votre père est en ligne 1. » Je vis Ethan se raidir immédiatement. « Dites-lui que je le rappellerai. Il a dit que c'était urgent, monsieur. » Ethan soupira, passant la main dans ses cheveux. « D'accord.
Passez-le-moi. Il me regarda. Désolé, ça risque de prendre un peu de temps. Je fis mine de sortir, mais il secoua la tête. Restez, ça pourrait être pertinent pour le livre. La conversation commença normalement, mais dégénéra rapidement. Je ne pouvais entendre que le côté d'Ethan, mais il était clair qu'il y avait de la tension. Non, papa, je ne peux pas juste débarquer à Portland en milieu de semaine. Oui, je comprends que c'est important pour vous, mais j'ai des responsabilités ici. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de temps. Sa voix devint de plus en plus tendue, et je vis ses doigts serrer le téléphone de plus en plus fort. Papa, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Je m'en soucie, bien sûr que je m'en soucie, mais non, ce n'est pas vrai. Papa, papa. Ethan éloigna le téléphone de son oreille, le regardant avec une expression de défaite totale. Lorsqu'il leva les yeux vers moi, je vis une vulnérabilité si brute qu'elle me brisa le cœur. Il a raccroché, dit-il simplement. Que s'est-il passé? Ethan se renversa dans son fauteuil, semblant soudain épuisé. Ma petite sœur se marie le week-end prochain. Il voulait que je rentre à la maison pour aider avec les préparatifs, passer du temps avec la famille avant le mariage. Et vous ne pouvez pas y aller? J'ai une présentation cruciale lundi. Des investisseurs japonais qui viennent exprès pour ça. Ce sont des mois de travail qui pourraient aboutir à un investissement de 200 millions de dollars. Je comprends. Il a dit... La voix d'Ethan vacilla. Il a dit que j'ai choisi l'argent plutôt que la famille, que je suis devenu quelqu'un qu'il ne reconnaît plus. Mon instinct fut de me lever et d'aller vers lui, mais je me forçais à rester assis. Et vous? Pensez-vous qu'il a raison? Ethan resta silencieux un long moment, les yeux fixés sur la vue de la ville à l'extérieur. Quand il parla, sa voix était presque un murmure. Parfois, je me regarde dans le miroir et je ne reconnais pas celui que je suis devenu. Quand ai-je fait quelque chose juste parce que je le voulais et non parce que c'était bon pour les affaires? Quand ai-je laissé quelqu'un vraiment me connaître? Ces mots résonnèrent dans le bureau silencieux et je sentis mon cœur se serrer. À cet instant, il n'était pas le PDG milliardaire, mais juste un homme perdu et solitaire qui avait tant sacrifié au nom du succès qu'il avait oublié comment être humain. « Il n'est pas trop tard, » dis-je doucement. « Vous pouvez encore choisir. » Ethan me regarda, et il y avait tant de désespoir dans ses yeux que cela me coupa le souffle. « Puis-je? Bien sûr que oui. Vous êtes Ethan Blackstone. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. » Il rit, mais il n'y avait aucun humour dans le son. Vous ne comprenez pas. Il y a des attentes, des responsabilités, des centaines d'employés dépendent de moi, des actionnaires, des investisseurs. Et votre famille? Votre bonheur? Ça ne compte pas. La question resta en suspens entre nous. Ethan se leva brusquement, marchant vers la fenêtre. Je pouvais voir la tension dans ses épaules, la lutte intérieure qu'il menait. « Oliver, » dit-il sans se retourner, « vous êtes-vous déjà amoureux de quelqu'un dont vous n'auriez pas dû? » La question me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Quoi? C'est une question simple. Il se tourna alors, me faisant face avec une intensité qui fit trembler mon monde. Avez-vous déjà ressenti quelque chose pour quelqu'un en sachant que ce serait compliqué, peut-être destructeur, mais que vous ne pouviez pas vous en empêcher? Ma bouche devint sèche. Nous savions tous les deux que nous ne parlions pas de cas hypothétiques ou d'histoires pour le livre. Nous parlions de nous. Oui, murmurai-je, ma voix à peine audible. Il marcha lentement vers moi, ses yeux ne quittant jamais les miens. Lorsqu'il s'arrêta devant moi, je dus lever la tête pour le regarder. « Et qu'avez-vous fait ?» demanda-t-il, sa voix rauque. « J'essaie encore de le découvrir, » admis-je. Pendant un moment qui sembla durer une éternité, nous restâmes là, immobiles, l'air entre nous chargé de tensions et de possibilités non dites. Je pouvais sentir la chaleur émanant de son corps, voir les petites rides autour de ses yeux, le mouvement presque imperceptible de sa respiration. Alors son téléphone sonna, brisant l'enchantement. Il cligna des yeux comme s'il sortait d'une transe et répondit automatiquement. « Blackstone? Oui? Sarah? Non? J'ai annulé pour demain. D'accord. Passez ça à lundi. » Il raccrocha et me regarda à nouveau. Mais le moment était passé. Les barrières professionnelles étaient de retour. « Il se fait tard, » dit-il, sa voix contrôlée. « Nous devrions y aller. » J'acquiesçai, ramassant mes affaires avec des mains tremblantes. En attendant l'ascenseur, le silence entre nous était assourdissant. « Ethan » commençai-je lorsque les portes s'ouvrirent. « Non » interrompit-il doucement. « Pas aujourd'hui, Oliver. Pas aujourd'hui. »
Mais lorsque nous entrâmes dans l'ascenseur et que les portes se refermèrent, je capturai notre reflet dans le métal poli, deux hommes luttant clairement contre quelque chose de plus grand qu'eux, deux cœurs battant au même rythme dangereux. Et à cet instant, je sus qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Nous marchions vers quelque chose qui changerait tout, et aussi terrifiant que cela puisse être, je ne pouvais plus prétendre que je ne voulais pas que cela arrive. La tempête approchait, et nous étions tous les deux sur le point d'être emportés par elle. Alors, qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de cette évolution entre Oliver et Ethan? La tension monte, n'est-ce pas? Dites-moi dans les commentaires. Pensez-vous qu'il devrait lutter contre cette attirance ou s'y abandonner? Et que va-t-il se passer au mariage de la sœur d'Ethan? Vos théories et commentaires m'inspirent à continuer. Le lendemain, Ethan ne se présenta pas au bureau. Sarah m'informa qu'il avait décidé de se rendre à Portland pour le mariage de sa sœur, annulant toutes les réunions de la semaine. J'étais surpris et secrètement fier que notre conversation ait influencé sa décision. Je passai les 3 jours suivants à organiser mes notes et à commencer à esquisser les premiers chapitres du livre. Mais mon esprit revenait constamment à notre presque confession dans le bureau, à ce moment tendu dans l'ascenseur, à toutes les petites intimités que nous avions partagées ces dernières semaines. Quand Ethan revint le jeudi, il semblait différent, plus léger, comme si un poids avait été ôté de ses épaules. Son sourire était plus sincère. Ses yeux brillaient d'une lumière que je n'avais pas vue depuis des jours. « Comment était le mariage ?» demandai-je lorsque nous nous retrouvâmes dans son bureau. « Parfait », répondit-il, et pour la première fois depuis que je le connaissais, il semblait vraiment heureux. Ma sœur était radieuse. Mes parents, eh bien, il y a encore du travail à faire là-dedans, mais c'était un début. Et la réunion avec les investisseurs japonais? Reportée à la semaine prochaine. Sarah a réussi à gérer la situation. Il m'observa avec ses yeux pénétrants. Vous aviez raison, Oliver. Certaines choses sont plus importantes que les affaires. Nous passâmes la matinée à revoir le matériel pour le livre, mais il y avait une nouvelle dynamique entre nous. Ethan était plus ouvert, plus vulnérable dans ses réponses. C'était comme si la décision de donner la priorité à sa famille avait libéré quelque chose en lui. Dans l'après-midi, nous reçûmes la nouvelle qu'une tempête massive approchait de la baie de San Francisco. Le météorologue prévoyait des vents allant jusqu'à 120 km/h et des pluies torrentielles qui pourraient durer jusqu'au week-end. « Et vous devriez rentrer chez vous tôt », suggéra Ethan vers 4 heures de l'après-midi, observant les nuages sombres s'accumuler à l'horizon. « Je ne veux pas que vous restiez coincé ici. Et vous? J'ai quelques trucs à terminer. Je vais rester un peu plus longtemps. » Je fis mine de partir, mais quelque chose me retint. Peut-être était-ce la façon dont il regardait la tempête approcher, ou la vulnérabilité qui flottait encore autour de lui depuis notre conversation intime. « En fait, dis-je, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais rester aussi. Nous pourrions utiliser ce temps pour d'autres interviews. » Ethan me regarda longuement, et je vis quelque chose passer dans ses yeux. De la gratitude, peut-être, ou quelque chose de plus profond. « Bien sûr, » dit-il enfin. Ce serait agréable d'avoir de la compagnie. À 6 heures du soir, la tempête frappa avec toute sa force. Le vent hurlait autour du bâtiment, faisant trembler les fenêtres. La pluie frappait les vitres avec une intensité qui transformait la vue de la ville en une masse floue de lumière. Nous étions assis sur le canapé de la salle de réunion attenante au bureau d'Ethan, nos ordinateurs portables et enregistreurs éparpillés sur la table basse. L'intimité de l'espace clos, combinée au son hypnotique de la tempête, créait une atmosphère presque magique. « Parlez-moi de votre plus grande peur » demandai-je, ma voix à peine audible par-dessus le rugissement du vent. Ethan s'arrêta, une tasse de café à mi-chemin de ses lèvres. « Professionnellement ou personnellement ?»« Personnellement. » Il reposa la tasse sur la soucoupe, ses doigts tambourinant nerveusement sur la porcelaine. Quand il parla, sa voix était basse, presque confesse. Mourir seul, dit-il simplement. Passer toute ma vie à construire cet empire, à accumuler des succès et des réalisations, mais à la fin, n'avoir personne à mes côtés qui me connaisse vraiment, qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. L'honnêteté brutale de sa réponse me laissa sans voix un instant. Et qu'est-ce qui vous empêche de trouver cela? La peur, admit-il. La peur que, si quelqu'un me connaît vraiment, tous mes défauts, mes insécurités, mes démons, il décide que je ne vaux pas la peine. Ethan. Non, interrompit-il, levant la main. Laissez-moi finir. Il y a quelque chose que je dois vous dire.
Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Mon cœur se mit à battre plus vite. Quoi donc? Il se leva, marchant vers la fenêtre. La tempête à l'extérieur semblait refléter la tourmente intérieure que je voyais dans ses épaules tendues. Quand j'avais 23 ans, j'étais fiancé, commença-t-il, sa voix presque perdue dans le bruit de la pluie. Elle s'appelait Rebecca. Nous nous sommes rencontrés à l'université, nous sommes restés ensemble pendant 4 ans. Je l'aimais désespérément. Je ressentis une étrange douleur dans la poitrine. De la jalousie, mais je restais silencieux. 3 mois avant le mariage, j'ai découvert qu'elle me trompait. Et ce n'était pas récent. Ça durait depuis plus d'1 an. Quand je l'ai confrontée, savez-vous ce qu'elle a dit? Je secouai la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Elle a dit qu'elle ne m'avait jamais vraiment aimé, qu'elle était restée avec moi parce que je serais un jour couronné de succès, parce que j'offrais une sécurité financière. Elle a dit que j'étais trop ambitieux, trop froid, que je ne savais pas aimer vraiment. Il se tourna pour me faire face, et la douleur dans ses yeux était palpable. Et peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que je ne sais vraiment pas comment aimer quelqu'un. Ce n'est pas vrai, dis-je, me levant instinctivement. Vraiment? Regardez ma vie, Oliver. Je travaille 16 heures par jour, j'annule des dîners familiaux pour des réunions, je choisis les affaires plutôt que les relations. Quel genre de personne fait ça? Une personne qui a été blessée et qui a peur de l'être à nouveau, répondis-je en marchant vers lui. Une personne qui a construit des murs si hauts qu'elle a oublié comment les abattre. Nous étions maintenant à quelques pas l'un de l'autre, la tension entre nous électrique. Dehors, un coup de tonnerre rugit, faisant légèrement trembler le bâtiment. « Et si je n'y arrive pas ?» murmura-t-il. « Et s'il est trop tard pour moi ?»« Il n'est pas trop tard, » dis-je, faisant un pas de plus vers lui. « Vous avez choisi votre famille la semaine dernière. Vous avez choisi ce qui était juste, pas ce qui était rentable. Cela montre qui vous êtes vraiment. » Ses yeux parcoururent mon visage, s'arrêtant sur mes lèvres. « Oliver, » dit-il mon nom comme une prière. « Vous me tuez. Que voulez-vous dire? »« Vous ne savez pas ce que vous me faites ?» demanda-t-il, sa voix rauque. « Ce que c'est d'être près de vous tous les jours, de découvrir votre esprit brillant, votre bonté, votre passion pour ce que vous faites, et de ne pas pouvoir. Ne pas pouvoir quoi? » Au lieu de répondre avec des mots, il leva la main et toucha mon visage, ses doigts traçant une ligne douce le long de ma joue. Je fermai les yeux involontairement, me penchant vers son contact. « Je ne devrais pas vouloir ça, » murmura-t-il, mais sa main ne s'éloigna pas. « Vous êtes ici pour travailler, je suis votre employeur. C'est trop compliqué. »« Ah, parfois, les meilleures choses sont compliquées, » murmurai-je, ouvrant les yeux pour croiser les siens. Pendant un instant, nous restâmes là, suspendus dans le temps, la tempête rugissant autour de nous, nos cœurs battant à l'unisson. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, l'odeur de son parfum mélangée à quelque chose de purement masculin et enivrant. « Oliver, » dit-il encore une fois, et alors ses réserves s'effondrèrent, enfin. Il m'attira vers lui, ses mains s'entremêlant dans mes cheveux, et m'embrassa avec une intensité qui me laissa étourdi. Ses lèvres étaient chaudes et fermes contre les miennes, se mouvant avec une urgence qui suggérait des mois de désir refoulés. Je répondis au baiser avec la même passion, mes mains trouvant sa poitrine, sentant les muscles fermes sous la chemise de costume. Il gémissait doucement contre ma bouche, le son envoyant des vagues de chaleur à travers mon corps. Quand nous nous séparâmes enfin pour respirer, nous étions tous les deux hors d'haleine. Ses mains étaient toujours dans mes cheveux, nos visages à quelques centimètres l'un de l'autre. « Mon Dieu !» murmura-t-il, appuyant son front contre le mien. « Ça fait si longtemps que je voulais faire ça. »« Depuis quand ?»« Depuis le premier jour, » admit-il. « Quand vous êtes entré dans mon bureau avec ce costume un peu trop grand et ces yeux qui percent tout, j'ai su que j'étais en danger. » Je ris doucement, mon cœur battant encore à tout rompre. « Moi aussi. Je pensais que j'imaginais des choses. »« Vous n'imaginiez rien, » dit-il, m'embrassant à nouveau, cette fois plus doucement, savourant l'instant. Nous restâmes là, enlacés, alors que la tempête continuait à l'extérieur, échangeant des baisers lents et des caresses hésitantes. C'était comme si une digue s'était rompue, libérant des semaines de tension accumulées. « Et maintenant ?» demandai-je finalement, ma voix étouffée contre son cou. Ethan soupira, ses mains parcourant mon dos en mouvements circulaires qui me faisaient frissonner. « Je ne sais pas, je n'ai jamais été dans une situation pareille. »« Moi non plus. »« Le livre ? Ça peut attendre. »
dis-je, me reculant pour le regarder dans les yeux. Ça, c'est plus important. Il sourit, le premier sourire vraiment heureux que je voyais chez lui. Vous êtes sûr? Si nous empruntons cette voie, il n'y a pas de retour en arrière, tout change, tout a déjà changé, répondis-je. Au moment où vous avez touché mon visage, au moment où vous m'avez embrassé, tout a changé. La question est, que faisons-nous maintenant? En réponse, il m'embrassa à nouveau, ses mains glissant vers ma taille, m'attirant plus près. Cette fois, le baiser était différent. Pas seulement de la passion, mais une promesse de quelque chose de réel, quelque chose qui valait tous les risques. Un éclair illumina le ciel à l'extérieur, suivi immédiatement d'un coup de tonnerre assourdissant. Les lumières clignotèrent une fois, deux fois, puis s'éteignirent complètement, nous laissant dans l'obscurité. « Panne de courant », murmura Ethan contre mes lèvres, mais aucun de nous ne fit mine de se séparer. « Devrions-nous chercher des lampes de poche ?» demandai-je, bien que la dernière chose que je voulais était de quitter ses bras. « Dans une minute, » dit-il, ses mains trouvant mon visage dans l'obscurité. « Laissez-moi rester comme ça avec vous encore une minute. » Nous restâmes enlacés dans la pièce sombre, le bruit de la tempête comme seule bande-son. C'était irréel. Le PDG milliardaire le plus puissant de San Francisco et un étudiant en journalisme d'une famille modeste, unis dans l'obscurité, découvrant quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait cherché mais dont nous avions tous les deux désespérément besoin. « J'ai peur », confessa Ethan après un long silence. « Moi aussi. Et si je ne sais pas comment faire ça? Et si je gâche tout? Comme Rebecca l'a dit, je touchais son visage dans l'obscurité, mes doigts traçant les lignes familières de ses traits. Alors nous apprendrons ensemble. Il n'y a pas de manuel pour ça, Ethan. Il s'agit juste d'essayer, d'être honnête, d'être présent. Vous faites ça paraître simple. Peut-être que ça l'est. Peut-être que nous avons trop compliqué les choses. Les lumières revinrent soudainement, nous illuminant enlacés au milieu de la pièce. Nous clignâmes des yeux, nous ajustant à la clarté, mais ne nous séparâmes pas. « Eh bien, » dit Ethan, ses yeux brillants d'humour et de quelque chose de plus profond, « je pense que cela complique officiellement notre arrangement professionnel. » « Drastiquement, » acquiesçai-je en souriant. « Que suggérons-nous à nos avocats respectifs? Que le biographié est tombé amoureux du biographe et vice-versa? Suggérai-je en plaisantant. Et que tous deux ont décidé que cela valait toutes les complications légales qui pourraient en découler. Je l'embrassai à nouveau, plus brièvement cette fois, mais tout aussi intensément. Exactement. Les heures suivantes passèrent comme un rêve. Nous commandâmes de la nourriture chinoise, livrée par un courageux livreur qui brava la tempête. Nous mangeâmes assis par terre dans la salle de réunion, parlant de tout sauf du travail, nos peurs, nos rêves, nos espoirs pour ce qui commençait entre nous. Vers minuit, la tempête commença enfin à s'apaiser. La pluie tombait encore, mais le vent avait perdu de sa férocité et les coups de tonnerre s'éloignaient. « Je devrais vous ramener chez vous, » dit Ethan, bien que son ton suggérait que c'était la dernière chose qu'il voulait faire. « Probablement, » acquiesçai-je, tout aussi réticent. Mais quand vint le moment de partir vraiment, aucun de nous ne bougea. Nous étions allongés sur le canapé, moi blotti contre sa poitrine, ses bras autour de moi comme s'il voulait me protéger du monde. « Oliver, » dit-il enfin, sa voix vibrant contre mon oreille. « Restez. » C'était plus une supplication qu'un ordre, vulnérable et plein d'espoir. « Vous êtes sûr? Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. » Je levai la tête pour le regarder. « Et demain? Comment l'expliquons-nous à Sarah, à votre équipe? »« Demain, nous nous occuperons de demain, » dit-il en embrassant mon front. « Ce soir est à nous. » Et ainsi, nous restâmes. Nous parlâmes jusqu'à l'aube, échangeant des histoires d'enfance, des premiers baisers désastreux, des rêves que nous gardions secrets. Il me raconta la pression d'être toujours le plus intelligent dans la pièce, les nuits solitaires dans des hôtels coûteux à travers le monde, comment il se réveillait parfois sans savoir dans quelle ville il se trouvait. Je parlais de grandir en étant différent, de savoir depuis tout petit que j'étais gai dans une famille conservatrice mais aimante, de la solitude d'avoir des ambitions plus grandes que ma situation ne le permettait. « Vous êtes extraordinaire », dit Ethan alors que le soleil commençait à briller à travers les fenêtres, teintant tout d'or. Brillant, compatissant, authentique. Comment quelqu'un comme vous a-t-il fini dans ma vie?
Peut-être que l'univers a décidé que nous méritions tous les deux quelque chose de bien, répondis-je, traçant de petits cercles sur sa poitrine. Depuis combien de temps le savez-vous? À propos de nous, je veux dire. Honnêtement, depuis ce premier jour, quand vous m'avez souri, j'ai essayé de l'ignorer, de me convaincre que c'était juste de l'admiration professionnelle, mais, vous êtes entré dans mes rêves cette nuit-là et n'en êtes jamais sorti. Il éclata de rire, un son riche et sincère résonnant dans la pièce. Vous êtes impossible, Oliver Matthews. Impossiblement amoureux de vous, peut-être. Les mots sortirent avant que je ne puisse y réfléchir, et je sentis Ethan se raidir sous moi. Je levai la tête, soudain inquiet d'être allé trop loin, trop vite. Mais ce que je vis dans ses yeux n'était ni peur ni malaise. C'était quelque chose comme de la révérence. « Vous l'êtes » demanda-t-il doucement. « Amoureux de moi » ? « Éperdument, admis-je, mon cœur battant fort. Et vous » ? Au lieu de répondre avec des mots, il m'embrassa avec une tendresse qui fit monter des larmes à mes yeux. Quand nous nous séparâmes, il y avait une expression sur son visage que je n'avais jamais vue auparavant. Une paix complète. Plus que je ne pensais possible, murmura-t-il. Plus que je ne pensais mériter. Vous le méritez, dis-je fermement. Vous méritez d'être aimé, d'être heureux, d'être pleinement connu. Même avec tous mes défauts, mon obsession pour le travail, mon passé, mes insécurités, surtout à cause d'eux. C'est ce qui vous rend humain, Ethan. C'est ce qui vous rend réel. Nous restâmes allongés là, alors que la ville s'éveillait autour de nous, deux hommes qui avaient retrouvé quelque chose d'inattendu et de précieux au milieu d'une tempête. L'avenir était incertain. Il y aurait des défis, des complications, des ajustements difficiles à faire. Mais à cet instant, enlacés l'un dans l'autre, tout semblait possible. Mois plus tard. La biographie « Construire des empires », l'histoire inédite d'Ethan Blackstone, fut publiée à l'automne et devint immédiatement un best-seller du New York Times. La critique loua à la fois la narration captivante et l'honnêteté brutale avec laquelle elle dépeignait non seulement le génie entrepreneurial, mais l'homme derrière le masque public. Ce que le public ignorait, bien que certains journalistes plus perspicaces aient commencé à spéculer, c'était que l'auteur et le sujet étaient devenus bien plus que des collaborateurs professionnels. Ethan et moi gardâmes notre relation privée pendant les premiers mois, naviguant prudemment dans les eaux troubles d'une romance née d'une relation de travail. Mais lorsque des photos de nous deux lors d'un dîner intime dans la Napa Valley furent publiées par un paparazzi tenace, nous décidâmes qu'il était temps de sortir du placard, pour ainsi dire. La réaction fut étonnamment positive. La communauté LGBTQ+, applaudit Ethan pour son ouverture sur sa sexualité et le monde des affaires sembla plus intéressé par ses résultats trimestriels que par sa vie personnelle. Il y eut quelques commentaires négatifs, bien sûr, mais Ethan les affronta avec la même détermination qu'il appliquait à tout dans sa vie. Ils peuvent remettre en question mes choix personnels, déclara-t-il lors d'une conférence de presse sur le lancement d'un nouveau produit, mais ils ne peuvent pas remettre en question mes résultats. Et à la fin, dans les affaires, ce sont les résultats qui comptent. À la maison, loin des projecteurs et des salles de réunion, Ethan était simplement à moi, vulnérable, drôle, passionné. Nous apprîmes à équilibrer nos carrières et notre relation, établissant des limites claires entre le travail et la vie personnelle. Il travaillait toujours de longues heures, mais il rentrait désormais pour des dîners que nous préparions ensemble, des week-ends passés à explorer la côte californienne ou simplement à lire sur le canapé. J'achevais ma maîtrise et commençais à travailler sur un deuxième livre. Cette fois une fiction romantique qui ne serait absolument pas basée sur notre histoire réelle. Les relations avec sa famille s'améliorèrent considérablement. Ses parents vinrent nous rendre visite à Noël, et bien qu'il y ait eu quelques moments tendus au début, nous terminâmes la visite avec sa mère, m'apprenant ses recettes familiales et son père me montrant des photos embarrassantes d'Ethan enfant. « Il t'aime plus que moi », se plaignit Ethan après leur départ. « Impossible », répondis-je, l'embrassant doucement. « Mais je pense qu'ils comprennent enfin que tu es heureux, et c'est tout ce qu'un parent veut pour son enfant. » Au printemps, Ethan me fit une proposition. Pas de mariage, pas encore, mais de déménager ensemble dans un appartement plus grand. Un penthouse avec vue sur la baie, un espace pour un bureau où je pourrais travailler, et une terrasse où nous pourrions regarder le coucher de soleil tous les soirs. C'est une grande décision, dit-il en me montrant l'endroit. Emménager ensemble,
mêler nos vies ainsi. La plus grande, acquiesçai-je, admirant la vue spectaculaire. As-tu peur? Terrifié, admit-il, mais il souriait. Et toi? Terrifié et excité à la fois, répondis-je honnêtement. C'est ce qui rend la vie intéressante, non? Les risques qui valent la peine d'être pris? Tu vaux n'importe quel risque, Oliver, n'importe quelle incertitude, n'importe quelle complication. Tu m'as rappelé ce que c'est d'être humain à nouveau. Je l'embrassais là, sur la terrasse vide de notre future maison, avec la ville s'étendant à nos pieds et l'avenir brillant devant nous. 6 mois plus tôt, j'étais juste un étudiant pauvre essayant de survivre. Maintenant, j'étais amoureux de l'homme le plus extraordinaire que j'ai jamais rencontré, commençant une carrière qui me comblait et construisant une vie qui dépassait mes rêves les plus fous. Parfois, les meilleures histoires sont celles que nous n'avions jamais prévu d'écrire. Et alors que je regardais Ethan pointer des détails architecturaux de l'appartement, ses yeux brillants d'enthousiasme et d'amour, je sus que notre histoire ne faisait que commencer. « Alors, dit-il finalement, se tournant pour me faire face avec ce sourire qui faisait encore battre mon cœur, qu'en penses-tu? Veux-tu construire une vie avec moi, Oliver Matthews? Pour toujours, répondis-je sans hésiter. Pour toujours et à jamais. Et là, enveloppé dans la chaleur du soleil de San Francisco et la promesse de tous les lendemains à venir, nous scellâmes notre décision par un baiser qui avait le goût des nouveaux départs et des heureux pour toujours. Et voilà, nous arrivons à la fin du voyage d'Oliver et Ethan. C'était une histoire d'amour intense, n'est-ce pas? 2 hommes totalement différents, trouvant l'un dans l'autre exactement ce dont ils avaient besoin. Que pensez-vous de la fin? Êtes-vous satisfait de la manière dont tout s'est résolu? Dites-moi dans les commentaires vos moments préférés de cette histoire, vos réactions et... Opinion compte énormément pour moi. Merci d'avoir suivi cette aventure romantique jusqu'au bout. Finn,